Bienvenue, Excellence. Merci. Oui. Vous voyez, même mon sourire montre combien je suis joyeux et content. Je commencerai par la mission que nous avions accueillie au Kasaï oriental, précisément en Moujimaï, de l'OGFM. Vous savez, l'OGFM est d'une part conseiller et d'autre part facilitateur dans le domaine du transport. Et cette mission est venue dans notre province pour collecter les données, lesquelles aideront à implémenter un réseau de transport. Ce réseau va aider la province à sortir de ce qu'on appelle le désenclavement. C'est pour faciliter les mouvements des personnes ainsi que des biens. C'est ce qui a fait que pendant notre séjour à Kinshasa, nous nous sommes dit que nous devions venir à la source, c'est-à-dire voir le DG qui a pensé au Kasaï oriental. Voilà le pourquoi de notre présence. Je profite de cette occasion pour remercier de tout cœur Son Excellence, Monsieur le Gouverneur intérimaire de la province du Kasaï oriental, pour l'accueil qu'il a réservé à ma délégation. J'ai vu dans les reportages, j'ai suivi les informations, j'ai vu comment il a encouragé cette équipe, comment il leur a facilité la tâche pour qu'ils entrent en contact avec toutes les couches sensibles de cette province, et principalement la FEC, ceux qui sont dans les domaines des transports et chargeurs, et les autres les autorités politico-administratives, que ce soit au niveau de la mairie, que ce soit au niveau de la province. Et j'étais très content. Je crois que nous allons profiter de cette opportunité pour rendre vraiment cette direction effective. Et que l'OGFM, c'est un instrument de facilitation mis à la disposition de nos provinces, du pays, en ce qui concerne les secteurs de transporteurs et des chargeurs. L'OGFM est prêt à porter son assistance aux provinces, parce que le chef de l'État nous demande d'accomplir de manière responsable cette mission. C'est une mission constitutionnelle, nous ne pouvons pas nous en dérober. En termes de facilitation, l'OGFM peut mettre à la disposition de nos provinces, comme je l'ai dit, des plateformes logistiques telles que les aires de repos, les ports secs tels que nous sommes en train de les concevoir. Vous verrez que l'OGFM est en train de se battre pour construire les ports secs de Kasumbalesa. Les choses traînent, mais nous serons obligés de nous y employer pour concrétiser ces grands projets auxquels le chef de l'État tient beaucoup. Il y a le port sec de Kalambambouj, comme vous le savez, et ça c'est un port sec, c'est vraiment la solution magique pour booster l'économie dans l'espace Grand Kasaï. Dès que nous avons ces ports secs de Kalambambouj et que la route entre Kalambambouj, Kananga, Kasaï oriental, passant par Dimbelenge, Lac Mungamba, déjà en Mbujimaï, ça va permettre normalement le désenclavement de la province de Sankourou pour que tous les produits agricoles, les produits de pêche, les bois qui sont là-bas puissent aussi être amenés en Mbujimaï pour être consommés. Je crois que sur ces genres d'axes, l'OGFM sera obligé de s'y brancher pour apporter aussi sa part avec ces plateformes logistiques telles que je l'ai dit. Entre Mweneditu et Mbujimaï, on peut construire des aires de repos. Entre Mbujimaï et Sankourou, on peut construire des aires de repos. Entre Mbujimaï et Kananga, passant par Munkamba, Lac Munkamba, Dimbelenge, on peut construire des aires de repos. Entre Kananga et Luisa, on peut construire des aires de repos. Et je vous dis,
ça va apporter un plus dans l'amélioration des conditions de vie, d'abord de nos populations, dans l'accroissement de la production et de création de richesses dans cet espace. Et je vous dis que très peu de jeunes ne vont plus accepter de quitter cet espace vers Kinshasa ou vers les autres provinces.